deux alliances. L'ancienne alliance qui nous a donné la loi de Moïse. Et la nouvelle alliance qui est venue en Jésus-Christ par l'Esprit. Et il nous explique que la loi était écrite sur des tables. Mais il nous fait comprendre que dans la nouvelle alliance, la loi est écrite dans nos cœurs par l'Esprit. Et ceci est en train de montrer le passage de la lettre, l'extérieur, à l'esprit, l'intérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et puis Paul, pour enchérir ce qu'il est en train de dire, il nous rappelle l'épisode où Moïse venait de prier. Et lorsqu'il descendait, son visage était en train de briller. Après avoir parlé à Dieu, il revient. Il avait une forte gloire sur son visage. Au point où Moïse mettait un voile pour qu'on ne puisse pas voir la gloire en question. Et l'apôtre Paul est en train de donner une interprétation sur ces voiles. Il dit que ce voile représente l'endurcissement de nos cœurs. Et il nous fait comprendre que sans Christ, les gens ne peuvent pas comprendre pleinement Dieu. Mais en Christ, il dit le voile est ôté dans le verset 16. Maintenant, quand l'apôtre Paul est en train de dire le Seigneur c'est l'Esprit, il veut simplement que nous puissions comprendre que Jésus agit maintenant par le Saint-Esprit. Cela veut dire que sa présence n'est plus limitée physiquement. Il continue même au-delà de ce que nous voyons. Et c'est ensuite maintenant il dit ce qui nous intéresse. Il dit là où est l'Esprit, c'est là où il y a la liberté. Là où est l'Esprit, là où est la liberté. Ici l'apôtre Paul nous révèle une vérité très importante. Il nous révèle que la vraie liberté ne vient pas de l'extérieur, mais ça vient de l'Esprit de Dieu. Ainsi vous devez noter ceci, c'est que la liberté est liée à la présence de l'Esprit de Dieu. Parce qu'il dit là où est l'Esprit, là où est la liberté. C'est-à-dire que la liberté n'est pas, c'est-à-dire que oui, la liberté n'est pas un lieu. La liberté n'est pas une situation. Mais la liberté est une présence. Je répète, la liberté n'est pas une situation. La liberté n'est pas un lieu. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un, le problème ce n'est pas ta présence ici. Mais le problème c'est la présence de celui qui peut te rendre libre. Le problème ce n'est pas que tu es venu à l'église. Mais le problème c'est que c'est lui qui nous donne la liberté soit présent dans l'église. Parce qu'il nous fait comprendre là où est la liberté, c'est là où il y a l'esprit. Et je voudrais dire à quelqu'un là où le Saint-Esprit est présent, les chaînes peuvent tomber. Là où le Saint-Esprit est présent, les cœurs peuvent être restaurés. Là où le Saint-Esprit est présent, la vie peut être transformée. Et j'aimerais dire à quelqu'un que tu es dans la bonne adresse. Et cette adresse, ce n'est pas les quatre murs, mais cette adresse, c'est la rencontre avec l'Esprit. On a même mal dérangé. J'ai dit que tu es dans la bonne adresse. Et cette adresse, ce n'est pas les quatre murs de l'église, mais c'est le Saint-Esprit, la rencontre avec le Saint-Esprit.
Saint-Esprit. À chaque fois qu'il y a rencontre avec l'Esprit de Dieu, il peut faire tomber les chaînes qui nous inculquent. Il peut transformer nos vies. Il peut restaurer nos cœurs. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avant que tu ne viennes ici. Je ne sais pas quels sont les temps perdus avant que tu ne viennes ici. Mais j'aimerais dire à quelqu'un la bonne adresse, c'est la présence du Saint-Esprit. Ton amen me met mal à l'aise. J'ai envie de dire à quelqu'un, toi tu as les amens, moi j'ai la parole pour toi. Je disais que tu es dans la bonne adresse. Et dans cette adresse, le Saint-Esprit est présent. Pendant que toi tu refuses de me dire amen, comme toi tu ne veux pas qu'on enseigne, on va prêcher alors. Ézéchiel me dit amen. Ézéchiel me dit amen. Ézéchiel me dit amen. La Bible déclare, lorsque Dieu voulait ramener en vie les ossements, il a ordonné à Ézéchiel d'appeler l'esprit. Parce que là où l'esprit est présent, la restauration est possible. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ta présence en ces lieux va ramener la transformation. Tu as encore refusé de dire amen. C'est maintenant Saül qui me dit amen. La Bible déclare, l'esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras, mais ensuite tu seras changé. C'est-à-dire la rencontre avec l'esprit peut provoquer toujours la transformation. C'est pourquoi je t'informe, c'est impossible que tu sortes tel que tu es venu. Parce qu'en ces lieux il y a l'esprit. Et l'apôtre Paul dit, là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Je voudrais dire à quelqu'un, tu es libre à cause de la prière. On n'a pas dit à cause de ta prière d'autorité. On n'a pas dit à cause de tes offrandes. Mais à cause de la présence de l'esprit. Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, je m'en fous des phrases que tu vas employer dans ta prière. La seule chose que je sais, la présence du Saint-Esprit en ces lieux favorise ta liberté. Je déclare que tu es libre. Ton amen me dérange. Est-ce que je suis au centre de foi Espérance de gloire? Est-ce que je suis au centre de foi Espérance de gloire? J'ai dit que tu es libre dans tout ce que tu fais à cause de la présence du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Amen. La liberté. Le Saint-Esprit, à chaque fois qu'il est dans un lieu, nous sommes libres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, il est important de savoir ceci. C'est que lorsque l'apôtre Paul est en train de parler de cette liberté, que cette liberté intervient dans 4 niveaux. Et c'est sur ça que je vais parler, puis je vais finir. Et vendredi, je parlerai peut-être d'autres choses. Cette liberté intervient à 4 niveaux. Ça, c'est toujours selon le contexte de ce texte. Le premier niveau de la liberté dont l'apôtre Paul nous parle ici, c'est la liberté du péché. C'est-à-dire que nous avons été libérés du péché. Je voudrais dire quelque chose ce soir. Je voudrais parler à ton cœur. Dis à ton voisin, voisin, ouvre ton cœur. Oh, dis voisin, ouvre ton cœur. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, la liberté en Christ n'est pas une permission pour pécher. Je répète encore, la liberté en Christ n'est pas la permission de pécher. Beaucoup de gens confondent cela. Il y a plusieurs personnes qui pensent qu'à cause de l'œuvre de la croix, surtout avec la tendance du message de la grâce, surtout avec la tendance du message de la grâce, il y a beaucoup de gens qui pensent que la croix les donne le droit de faire ce qu'ils veulent. Surtout avec cette théorie qui est peut-être vraie, mais
Et il faut toujours mettre un équilibre là-dessus. Que lorsqu'on pêche, on reste toujours sain. On ne perd pas la nature. C'est vrai. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que la liberté que tu as obtenue en Christ n'était pas pour toi une autorisation pour que tu mènes une vie de pécheur. Mais cette liberté touche d'abord ta vie, ta nature de pécheur. C'est-à-dire qu'on parle de cette liberté, c'est être libéré du péché. C'est être libéré de la culpabilité. Et être libéré de la peur. Ainsi, vous devez savoir ceci. La liberté dont Paul est en train de parler ici, ce n'est pas une libération, c'est une libération pour vivre selon Dieu et non contre Dieu. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent se consoler du fait que Jésus les a communiqué sa nature à la croix pour se mettre à faire n'importe quoi, parce qu'il sait qu'à la fin, je n'ai pas perdu ma nature. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. L'apôtre Paul, c'était quelqu'un de très instruit. C'est-à-dire il pouvait toujours enchérir ce qu'il dit. Ici, nous dire là où est l'esprit et la liberté, mais il nous fait comprendre que si l'esprit en question est là, alors dans Galates chapitre 5 le verset 16, marchez selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair, parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Cela veut dire la liberté que tu as obtenue venant de Dieu, c'est une liberté qui doit t'amener à marcher selon ses préceptes, à marcher selon la volonté de Dieu, à marcher selon le mouvement de Dieu, à obéir à la parole de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas mort pour que tu puisses avoir l'autorisation de pécher comme tu veux. Et c'est comme ça aujourd'hui, nous avons justifié nos faiblesses. Nous avons justifié notre manque de discipline par nos faiblesses. Il n'y a pas longtemps, j'étais en train de sortir. Je crois que c'est cette semaine ou la semaine passée. Et pendant que je marchais, le Saint-Esprit était en train de me parler. Le Saint-Esprit me disait ceci. Aujourd'hui, nous avons justifié l'indiscipline par nos faiblesses. Aujourd'hui, au nom du fait que j'ai une faiblesse, je me permets de tout faire, alors que ce qui expose ma faiblesse, c'est mon indiscipline. Vous savez, même l'homme le plus fort, s'il est ici présent à l'église, même l'homme le plus fort, s'il est présent dans l'église et qu'à l'extérieur il y avait quelqu'un de la forme de chrétien, mais qui a un calibre 12, en train de tirer à l'extérieur, automatiquement l'homme le plus fort sait qu'il est faible face à cette arme. Automatiquement l'homme le plus fort c'est qu'il est faible face à cette arme. Il ne peut pas s'exposer à ça, parce qu'il sait qu'on va le tuer. Qu'est-ce qui va faire qu'il évite ça? Parce qu'il sait que cette arme là va exposer sa faiblesse. Plus tu es conscient de ta faiblesse, plus tu dois être discipliné pour ne pas exposer ta faiblesse. Tu sais que ton problème c'est les femmes, frère. Sois discipliné. Tu sais que ta faiblesse c'est l'argent. Sois discipliné.
Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'une des choses qui disparaît difficilement en nous, ce sont nos faiblesses. Voilà pourquoi la meilleure manière d'affronter nos faiblesses, c'est d'être discipliné. Les hommes qui ont reçu dans la vie, ceux qui sont allés loin dans la vie, ce sont ceux qui sont restés disciplinés dans ce qu'ils font. Ton problème, c'est que tu es tellement indiscipliné que seulement la chose qui peut te faire tomber, c'est ce que tu affrontes. Je parle à quelqu'un. Je t'ai dit des choses que tu vas peut-être pas aimer écouter, mais ce sont des choses qui sont importantes pour toi. Aujourd'hui, nous avons des gens qui mènent deux vies à l'église. Et aujourd'hui, on n'a même plus peur de nos pasteurs. C'est vrai que nous ne venons pas à l'église pour craindre les pasteurs, mais il y a certaines choses, nous, quand on a reçu Jésus, il y a certaines choses qu'on avait peur de faire par respect pour les pasteurs. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont beaucoup de numéros de men-off, mais qui postent des statuts bizarres sans avoir peur que leur pasteur va voir. Mais les mêmes personnes, quand nous les voyons prier ici, je me demande l'espoir qu'il a d'avoir l'exaucement, ça vient d'où? L'espoir là qu'il a que Dieu va l'exaucer, ça vient de d'où? La Bible a dit notre Dieu est saint, et il faut que celui qui s'approche de Dieu soit saint. Maintenant, le Dieu que toi tu viens prier, tu ne ressembles pas à ce qu'il est. Mais tu es quand même conscient, bon, tu as quand même la foi qu'il va te donner ce que tu cherches. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Montre-moi que c'est la meilleure partie de la prédication. Donne-moi un amen. Frères et sœurs, il y a des choses que tu fais aujourd'hui que tu vas regretter plus tard. Aujourd'hui peut-être on peut être traité de Yuma. Mais j'accepte d'être appelé Yuma comme le frère Moïse. Parce que je sais que vous savez, plus nous sommes en train d'évoluer dans la vie, plus nous serons en train de payer le prix de tout ce que nous sémons. Continue à faire ce que tu fais. Même la Bible elle-même est en train de dire celui qui fait le mal qui continue dans son mal. J'ai comme l'impression même Dieu Mourasuki. Celui qui fait le mal continue à faire le mal. Celui qui fait le bien qui continue à faire son bien. Mais je vous donne rendez-vous dans 5 ans. Je ne vous parle pas du jugement. Je vous parle seulement sur cette terre. On saura qui était vraiment digne devant Dieu. Parce que Dieu même sur cette terre sera en train de nous payer. Un jour les disciples lui posent la question. C'est Pierre qui prend le courage et lui dit: nous avons tout laissé, nos maisons. Nous avons laissé nos entreprises. Nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons gagner? Jésus n'a jamais dit à Pierre: tu es charnel. Mais Jésus dit à Pierre: sur ces siècles vous allez gagner au centuple. C'est-à-dire il n'y a rien que tu acceptes de faire pour Dieu qui sera une perte pour toi à l'avenir. Je répète, il n'y a rien que tu acceptes de faire pour Dieu qui sera une perte pour toi à l'avenir. Continue à marcher dans la sanctification, ça te payera demain. Continue à marcher dans la vérité, ça te payera demain. Ne change pas, reste cet homme droit. Que les gens puissent te trouver trop dur. Parce que la vie chrétienne, il faut être dur avec soi-même. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen qui te prouve que cette partie t'est bénie. Même si tu ne veux pas écouter, je vais parler de ça. Parce qu'il faut que tu changes. Le changement est un processus. Mais toi-même, tu ne te rends pas compte que depuis que tu as reçu Jésus, tu es seulement là où tu avais reçu Jésus.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Continuons ça là-bas, jour ça là. Basoan pe ba kola. Tant on va banga nzambe ba zami kono na molimo. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Amen. C'est comme ça aujourd'hui nous avons des vieux papas qui regrettent. Quand ils nous voient servir Dieu, ils se disent si je savais. Je n'aimerais pas que tu sois dans la liste de ceux qui vont regretter. Que la liberté que tu as en Christ par l'esprit puisse t'amener à marcher dans la sanctification. Que tu comprennes que tu n'as pas la permission de pécher. Mais au contraire, tu dois marcher dans l'esprit. Il faut qu'on voie en toi les caractères du chrétien. Ton problème c'est que tu avais reçu Jésus parce que tes amis commençaient à servir Dieu. Notre relation avec Dieu, ce n'est pas d'abord au service. La Bible déclare Jésus est dans la maison de Marthe et Marie. Pendant que Marthe est en train de préparer, Marie était au pied de Jésus. Cela représente deux dimensions de l'église. La dimension de l'église dans les services et la dimension de l'église dans l'intimité. Mais regardez ce que Jésus est en train de dire à Marthe. Il dit ta sœur a choisi une bonne part qu'on ne peut pas l'ôter. Cela veut dire le problème de Dieu, ce n'est pas d'abord ton service dans l'église, mais c'est ta relation avec lui. Et qu'est-ce qui se passe? Le jour où il y a un problème, quand Marthe se présente, Jésus dit à Marthe, je t'avais dit si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Mais lorsque Marie vient, puisque Marie a écouté l'enseignement, puisque Marie avait une intimité, Marie a compris le même endroit où j'ai reçu l'enseignement. C'est le même endroit où le miracle peut sortir. Voilà pourquoi la Bible dit il tomba sur ses pieds. Avant il était assis sur ses mêmes pieds pour écouter. Mais cette fois-ci il tombe sur les pieds pour avoir un miracle. J'aimerais dire à quelqu'un ceci: l'intimité te donnera la révélation de ce que tu dois faire pour obtenir le miracle que tu cherches. Voilà pourquoi ta prière est vague. Tu pries pour prier parce que tu n'as pas l'intimité avec Dieu. Quand tu as l'intimité avec Dieu, tu fais les prières par l'esprit. Et quand tu fais les prières par l'esprit, tu peux comprendre que si les autres touchent Jésus à la tête, toi tu vas comprendre qu'au port de la robe un miracle peut sortir. Tu n'es pas là, donne-moi un amen. J'ai dit là où les gens touchent Jésus à la tête, toi tu comprendras qu'au port de la robe un miracle peut sortir. En ces temps, Jésus n'a pas besoin d'une église superficielle. Il a besoin de vrais chrétiens authentiques. Ceux qui se préparent pour la rencontre de Dieu. Ceux qui se préparent pour aller au ciel. Donc Dieu sera fier d'eux. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ces messages ne te concernent pas toi seul. Ça me concerne aussi. L'apôtre Paul dit: je traite durement mon corps. Je suis en train de paraphraser pour qu'après avoir prêché, que moi-même je ne puisse pas rater le ciel. J'aimerais dire à quelqu'un ceci: nous sommes dans une période où nous devons être durs avec nous-mêmes. Quand vous voyez ce qui se passe dans l'église, vous devez comprendre que vous devez être dur avec vous-même. Très bientôt, alors que nous sommes en train d'avancer, il y aura des difficultés pour retrouver la bonne parole de Dieu. Il y aura des difficultés pour retrouver les vrais hommes au temps. Nous serons beaucoup mélangés.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si tu ne comprends pas certaines choses, tu risques de regretter plus tard. Ma prière est le vœu de mon cœur ce soir. Que nous ne puissions pas avoir seulement des porteurs d'onction. Que nous ne puissions pas avoir seulement des porteurs d'onction. Mais nous puissions avoir aussi des saints dans l'église. Je parle à quelqu'un. Amen. Que nous ayons aussi des saints à l'église. Que nous puissions aussi avoir des saints dans l'église. Il y a une religion, on appelle des gens saints. Mais qui ne le sont pas pour de vrai. Je parle à quelqu'un. Amen. Je prie qu'à l'église centre de foi, qu'il y ait des hommes et des femmes qui vont refléter l'image, la nature de Dieu. Qu'il n'y ait pas seulement des personnes qui prophétisent. Qu'il n'y ait pas seulement des personnes qui prêchent la parole. Je peux vous rassurer aujourd'hui, avec les niveaux d'apprentissage et de la connaissance, tout le monde peut te prêcher en te convaincant. Mais le problème, c'est la vie. On a beaucoup de prédicateurs intelligents aujourd'hui. Quand ils te prêchent, tu sens qu'ils connaissent la Bible. Tu n'as pas besoin de prier pour comprendre que c'est un théologien. Il connaît tout ce que vous connaissez là en théologie. Il sait faire l'exégèse. Il connaît l'histoire de l'église. Il connaît tout ce que vous voulez. Mais quand vous regardez sa vie, quand vous essayez d'analyser sa vie, vous allez simplement comprendre qu'il est seulement un prédicateur. Il n'est pas une prédication. Je parle à quelqu'un. Il y a une différence entre la prédication et les prédicateurs. Hein? Je crois que c'est dans Tite. La Bible est en train de dire ceci. Sois toi-même un modèle dans ton enseignement. Amen. Vous savez, hein, la meilleure prédication authentique, c'est lorsque le prédicateur est lui-même une prédication. Vous savez, quand le prédicateur est une prédication, quand il prêche, vous sentez qu'il dégage ce qu'il est. C'est ce que nous voyons quand le frère Moïse prêche ici. Quand il prêche, nous tous nous rentrons à le faire la repentance. Même si tu n'avais pas péché, pourquoi il dégage la nature qu'il a? Amen. Qu'en ces lieux que Dieu suscite des hommes et des femmes, même quand tu seras dans une entreprise, que tu dégages la nature de Dieu. Il faut que les gens aient le goût de craindre Dieu en te regardant. Quand on t'observe, on dit on doit craindre Dieu. Voilà pourquoi ces derniers temps j'ai pris le Seigneur, pour nous qui les craignons encore, qu'il fasse des choses qui vont dépasser l'entendement des hommes. Pour qu'on comprenne que réussir, ce n'est pas seulement pour les occultistes, mais c'est aussi pour ceux qui sont dans la vérité de la parole. Voilà pourquoi je prie que Dieu bénisse le pasteur Marcelo, que Dieu bénisse le pasteur Jonathan, que Dieu bénisse tous ces prédicateurs qui nous prêchent la vraie parole, mais qui sont en train d'aller loin aussi. Ça prouve que Dieu honore aussi ceux qui le craignent. Ça nous donne l'espoir, nous qui n'avons pas encore de maisons et de voitures, qu'on puisse rester aussi dans la droiture. Dieu va nous payer de la droiture. Amen. Frère, nous sommes dans un temps où on ne peut plus blaguer avec les choses de Dieu. Nous sommes dans un temps où on ne peut plus te supplier pour bien servir Dieu. On ne peut plus te supplier.
Nous sommes dans un temps où nous devons être conscients que notre mission sur cette terre, ce n'est pas seulement de prêcher, c'est de refléter Dieu. Et aujourd'hui, quand on parle de refléter l'image de Dieu, on pense que c'est la puissance de Dieu. Je manifestais la gloire de Dieu parce qu'il y avait la puissance. Voilà pourquoi plusieurs, malgré qu'ils reçoivent l'onction, cette onction ne leur transforme pas. Je me rappelle alors que j'étais à Marcelin. Quand j'étais à Marcelin, à l'école Marcelin, il y avait un culte dans un groupe de prière, le rassemblement des aigles. Et je faisais un service. Il y avait un ami qui était catholique. Et il n'était pas seulement Mundimi. Et Kimia, il n'était pas seulement Mundimi, ou comment en français. Il n'était pas seulement fidèle. Voilà. Et quand j'étais en train de faire le service, lui il était, on les appelle les fervents. Servant. Il était vraiment ancré. Au début, c'était les débats entre moi et lui. Chaque fois, s'il n'y a pas de professeur, débat. Je lui ai dit, attends. Et ces frères-là aimaient beaucoup les femmes. Maintenant, il y avait une sœur qui venait au rassemblement des aigles. Et lui cherchait à voir cette sœur. Je lui ai dit, bon, cette sœur-là sera la fienne. Et il est venu au culte. Nous avons téléchargé les dons. Ce qui était simbi, c'est que nous sommes en retraite. Nous avons au Simba. Frère, Aya, nous avons ça service. Le Saint-Esprit descend seulement si on compte, hein, à l'époque. Je vais compter jusqu'à 7. 1, 2. On a bien dongi. Ce qu'on m'a dit, au moins pantalon là ta mini. Donc, à tête au beau qui est au la place ouana. Ce qu'on a là. 1, 2. Si on faut là ça maille pour pantalon sur des blessures. Donc, quand on a ça là 1, 2 on a même temps quand ça pantalon a un problème. Donc, faut na bomba problème à pantalon. Frère, quand je suis arrivé à 7. Un servant catholique, il est tombé sur place. Il a commencé à parler en langue. Au point où nous maintenant on est en train de rire. On est en train de rire sans parler en langue. Le même jour il tombe, sans qu'on lui dise reçois Jésus. Hein? Le même jour il est baptisé de l'esprit. Et ça va nous take it. Alléluia. Hein? Il a commencé, il est baptisé de l'esprit. Et aujourd'hui, je vous parle. Il dirige aussi un ministère. Frères et sœurs, en cette saison, ça c'était une parenthèse. Dieu ne nous attend pas seulement dans ça. Il attend que nous puissions refléter sa nature. Amen. Je prie ici au centre de foi que nous ayons des choristes saints, des prédicateurs vrais, des protocoles vrais. Et quand je dis ça, c'est sur tous les plans. Alléluia. Amen. Lokuta ezama B. Je parle à quelqu'un. Amen. Et puis nous sommes courageux. Hein? Donc, malgré que nous lisons la Bible, mais nous avons quand même eu le courage de catégoriser les péchés. Donc il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire.
que Dieu t'enlève dans ces choses. La deuxième chose, je vais aller rapidement, Emmanuel, sois avec moi. Lorsqu'on parle de la liberté, si on parle de la liberté de la condamnation de la loi. Romain est en train de dire, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. La version parole de vie est en train de dire, il est en train de dire que c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Et cette loi, c'est la loi de l'esprit qui donne la vie. Et cette loi m'a libéré de la loi du péché. Vous devez savoir que le Saint-Esprit nous libère de la condamnation de la loi. Je veux que tu puisses noter ceci. Si par l'existence du péché, il y a eu la naissance de la loi, c'est par sa destination qu'il y a eu la liberté de la condamnation de la loi. La liberté de la condamnation de la loi. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ne vis pas dans la culpabilité, parce que Dieu t'a déjà libéré. Dieu t'a déjà rendu juste. Voilà pourquoi la Bible dit, toujours dans 2 Corinthiens chapitre 3 le verset 9, la Bible est en train de dire ceci: le ministère de la condamnation a été glorieux, mais le ministère de la justice est beaucoup plus supérieur en gloire. J'aimerais dire à quelqu'un que tu es libéré de la condamnation de la loi. Ainsi, il est important de savoir que quand l'esprit est présent, tu es libre. C'est-à-dire, si l'esprit n'est pas là, tu es esclave spirituel. Et quand l'esprit est là, tu es dans la liberté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La troisième chose, c'est que nous avons eu la liberté d'accéder à Dieu sans barrière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La Bible est en train de dire dans le verset 7 que lorsque Moïse venait de la montagne de la prière, son visage rayonnait au point où la Bible déclare on ne pouvait même pas le fixer le regard. Et il était obligé de mettre un voile pour qu'on ne puisse pas voir cette gloire. Et la Bible est en train de dire, malgré le fait, ça c'est dans le verset 13, malgré le fait, c'était une gloire que personne ne pouvait voir, mais la Bible martèle sur le fait que c'était une gloire passagère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant la beauté c'est quoi? C'est le verset 18. La Bible déclare, nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur, l'Esprit. C'est-à-dire, la gloire qu'il manifestait par Moïse permettait que le peuple ne pouvait même pas fixer un regard. Mais à cause de la liberté de l'esprit, nous on ne fixe pas seulement les regards, mais nous contemplons. Fixer le regard, c'est regarder pendant longtemps. Mais la contemplation, ce n'est pas seulement regarder, mais c'est aussi admirer. C'est-à-dire, comme Moïse descendait, ils n'avaient même pas le droit de regarder pendant longtemps. Mais nous, à cause de la liberté de l'esprit, on ne regarde pas seulement, mais nous contemplons. Maintenant, la beauté, c'est la partie qui suit. Non seulement on contemple, mais nous sommes transformés en cette gloire-là.
Avant, le peuple le regarde par Moïse. Mais à cause de la liberté de l'esprit, nous tous, nous pouvons refléter. J'ai envie de dire à quelqu'un, nous ne sommes pas de ceux qui fixons la gloire. Nous sommes de ceux qui admirons la gloire, mais en même temps nous sommes transformés à la même image. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es à l'image de la gloire que tu contemples. Donne-moi un amen. La Bible dit, nous contemplons comme dans un miroir. Je me suis posé la question. Lorsque tu es devant un miroir, qu'est-ce que tu vois au miroir? Tu te vois toi-même. C'est le reflet de ta personne. Mais on dit nous contemplons comme dans un miroir. Cela veut dire la gloire que nous contemplons, c'est la gloire que nous dégageons. La gloire que nous contemplons, c'est la gloire que nous dégageons. Je prie au nom de Jésus que Dieu t'enlève de la dimension de fixer et qu'il t'introduise dans la dimension de contempler. Oh, j'ai dit qu'il t'amène dans la dimension de contempler. Moïse couvrait son visage pour qu'on ne voie pas cette gloire. Mais la Bible me dit c'était une gloire passagère. Mais la gloire que nous contemplons par la liberté de l'esprit, ça ne passera jamais. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu es dans la bonne période où à cause de la liberté de l'esprit, tu peux contempler la gloire, mais tu peux aussi dégager cette gloire. Ton amen me dérange. J'ai dit tu peux contempler la gloire, mais tu peux aussi manifester cette gloire. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu es maintenant à l'image de la gloire que tu contemples. Ton problème c'est que tu ne me comprends pas. Apparemment ce n'est pas à toi que je parle, c'est à ton voisin que je suis en train de parler. J'ai dit voisin, que tu es à l'image de la gloire que tu contemples. Voilà pourquoi tu peux vivre que les bénédictions, parce que la gloire que tu contemples, c'est la gloire du Seigneur. Ainsi la dernière chose, c'est la liberté d'être transformé. Il dit, nous sommes transformés en la même image. Quelque chose se passe. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans Genèse chapitre 1er le verset 26? Dieu est en train de parler, il dit créons l'homme à notre image. Et la Bible ici nous contemplons, nous sommes transformés à la même image. Parce que quelque chose s'est passé en Genèse. Après le péché de l'homme, il avait perdu l'image de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes transformés à l'image à cause de l'exposition à la gloire de Dieu. Or, la gloire de Dieu était à Éden. Mais quand l'homme pêche, il est chassé du lieu où il est exposé à la gloire qui le transforme à l'image de celui qui l'a créé. Mais comme Jésus est le souverain sacrificateur, comme Jésus était venu pour résoudre des problèmes, après sa mort à la croix, à cause de la liberté de l'esprit, nous sommes exposés à une gloire qui nous redonne l'image qu'on avait perdue. J'aimerais dire à quelqu'un, l'image que tu avais perdue parce que tu es chassé du lieu où la gloire est exposée, tu l'as déjà récupéré par la liberté de l'esprit qu'il y a ce soir dans ce culte. Je disais l'image que tu avais perdue parce que tu étais chassé du lieu où la gloire était exposée. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? C'est l'image que Dieu te redonne ce soir en ces lieux. Voilà pourquoi je prie au nom de Jésus. Ça c'est ma prière de ce soir. Que tu sois transformé à l'image de la gloire que tu contempleras. Je disais que tu sois transformé à l'image de la gloire que tu contempleras.
là où l'Esprit de Dieu est présent, là où il y a la liberté, c'est là où il y a la liberté. Et cette liberté nous expose à la gloire. Et cette gloire amène la transformation dans nos vies. Je prie que Dieu t'expose à sa gloire. Je disais que Dieu t'expose à sa gloire. Je disais que Dieu t'expose à sa gloire. Oh, je disais que Dieu t'expose à sa gloire. Lève ta main droite. Je prie ce soir au nom de Jésus. Alors que je suis en train de finir mon message, sois exposé à la gloire de Dieu dans ton affaire. Sois exposé à la gloire de Dieu dans ton travail. Sois exposé à la gloire de Dieu dans tes entreprises. Sois exposé à la gloire de Dieu dans tes finances. Sois exposé à la gloire de Dieu dans ton ministère. Je disais, sois exposé à la gloire de Dieu dans ton mariage. Sois exposé à la gloire de Dieu dans ton foyer au nom de Jésus. Tu ne vas plus échouer parce que les reflets de la gloire ne chouent pas. Là où il est présent, il répand la gloire qui transforme les choses. La main droite que tu viens de lever transformera toute chose qui tombera entre ses mains. Parce que tu es exposé à sa gloire. J'ai dit parce que tu es exposé à sa gloire. Ce que j'aime avec la gloire, elle ne peut pas se manifester sans que les gens remarquent qu'elle se manifestait. Moïse n'avait pas dit à ce peuple que je viens d'être exposé à la gloire. Mais il y avait des signes qui prouvaient qu'il venait d'être exposé à la gloire. Je prie en prophète, en sortant de ces lieux, que les gens constatent le reflet de la gloire sur ton visage. Tu me donnes pas un amen, pourquoi? Que les gens remarquent le reflet de la gloire sur ton visage. Que les gens constatent que tu viens de la rencontre de Dieu. Que les gens constatent que tu viens du lieu où tu étais exposé à la gloire. Quand tu es exposé à la gloire se reflète sur toi. Je vois Dieu se manifester par toi. Et j'aime une chose. La présence de la gloire de Dieu dans ta vie, c'est la présence du miracle dans ta vie. La Bible déclare, lorsqu'il a fait le premier miracle, il a transformé l'eau en vin. La Bible dit, cela fut le premier miracle de Jésus. Virgule, il manifesta sa gloire. C'est-à-dire la gloire se manifestait par le miracle qui a été opéré. Tu vivras le miracle parce que tu es exposé à la gloire. Que cette gloire commence une nouvelle histoire avec toi. Que cette gloire commence une nouvelle histoire avec toi. Que ça t'introduise dans une dimension que tu n'avais pas hier. Que ça t'amène là où tu ne pouvais pas arriver. Même dans tes affaires. Que Dieu t'amène loin. Même dans ce que tu fais. Que Dieu t'amène loin. Je vois une nouvelle saison dans votre vie. Et Dieu me dit qu'il vient de vous introduire dans une saison où il vous fait monter dans le domaine professionnel. Je suis en train de voir une grande opportunité au devant de vous. Et cette opportunité transformera votre vie financière. De la même manière qu'il le fait avec lui. C'est de la même manière qu'il le fait avec toi. Parce que tu es exposé à la gloire. Et j'aimerais une chose, que tu honores la gloire de Dieu qui est en ces lieux.
Honore la gloire de Dieu. Honore la gloire de Dieu. Honore la gloire de Dieu. Tu vas prier, pas dire à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je vais être exposé à ta gloire. Élève ta voix, prie le Seigneur. Dieu de grâce. Alana supla yabasha yabade. Indere yamana supla yabasha yabade. Mais ne me prive pas attentivement. Oya motsuya na batela. Yokoma ya motsuya. Yokoma ya motsuye. Oya motsuya na batela. Yokoma ya motsuya. Yokoma ya motsuye. Oya motsuya na batela. Bien-aimé, prie le Seigneur en battant tes mains. Prie le Seigneur, active. Fais monter la prière. Fais monter la prière en Seigneur. Ele kamane sopra ya basha ya bade. Ibali ya mana sopra ya bade kade. Pangomba yakina maladiye. Makutani na liziba ya bo. Oh Dieu de grâce, Dieu de grâce. Le Dieu de la gloire. Le Dieu de la gloire. Que ta gloire soit manifeste en ces lieux. Oh Dieu de gloire. Bien-aimé, battement, prie le Seigneur. Battement, prie le Seigneur. Nous sommes à la présence de Dieu. Engage-toi, engage-toi la prière. Engage-toi la prière. Je prie au nom de Jésus que tu sois exposé à la gloire de Dieu et que par toi tu révèles l'image de Dieu dans tout ce que tu seras en train de faire. Est-ce qu'on peut